Alors, c'est une histoire qui s'est passée, je devais avoir 5 ou 6 ans, un truc comme ça. Et c'était toute fin d'automne pour mon anniversaire. Et donc du coup, à ce moment-là, alors c'est mes grands-parents ou mes parents, je sais plus, m'offrent mon premier vélo. Et donc c'était chez mes grands-parents, bon, qui sont les voisins de mes parents, hein, faut situer le truc, on est en pleine campagne. La première boulangerie c'est 4 ou 5 bornes, hein, la plus proche. Et la maison de mes grands-parents est située, parce que c'est important le contexte, est située sur une colline en fait. Et il y a quoi? Il y a une dizaine de pourcents de dénivelé, hein, facile. Et une quarantaine de mètres en contrebas, c'est la fin du jardin, et donc il y a une route de campagne qui passe. Et donc tout ça, ça se termine d'un coup en fait, le jardin. On a cette descente, ça se termine brutalement sur une toute petite façade rocheuse qui fait allez, 1,50 m de haut. Et il y a un petit espace d'1 mètre, et derrière il y a le grillage qui sépare la route. Et dans ce petit affleurement rocheux là donc, on a une grotte qu'on appelait la grotte aux pirates avec mon frangin et mes cousins, on allait jouer. Et donc du coup, pour cette histoire de petit vélo, donc on m'offre ce vélo. Et donc moi il faut savoir que jusqu'alors, j'avais jamais roulé qu'avec un petit tricycle. Un petit tricycle blanc, je me rappelle très bien. Et donc du coup c'est le genre de truc, pour freiner, c'est du rétro-pédalage, hein, on est en direct sur la chaîne, donc c'est comme un fixie. Et on pédale en arrière. Et donc moi j'avais ça, et donc là on m'offre un petit vélo, un premier vrai petit vélo, donc pas encore de vitesse, hein, c'est du single speed, mais il y a déjà des freins. Et donc du coup le terrain chez mes grands-parents, évidemment il descend. Et moi j'avais trop envie de tester le vélo. Donc on m'accompagne dehors, je monte sur le vélo, et évidemment, comme j'étais, surtout à 5 ans, qu'est-ce que je fais? Va-t-il pas que le drôle, il s'engage dans la descente. Et direct, tout chousse, comme au ski, pas réfléchi. Et j'entends derrière moi que ça hurle. Les freins, les freins. Mais moi, les freins, pour moi, c'était pédaler en arrière. Donc je pédale en arrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça pédale dans le vide, en fait, évidemment. Il y a une roue libre. Et donc je vois mon petit vélo qui prend de la vitesse. Moi dessus qui sais pas trop quoi faire, donc j'essaie d'écarter les jambes comme je peux pour freiner les talons, mais bon, c'est pas forcément évident. Et, et au final, ce qui se passe, c'est qu'on était, comme je disais tout à l'heure, on était en automne. Et là aussi, c'est important, donc du coup, je portais un gros pull épais en laine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'arrivant au fond de la descente, il y a le petit affleurement rocheux avec ce petit saut d'1,50 m. Donc le vélo il est tombé, le bonhomme qui était dessus, lui, avec la vitesse, il a continué sa chute. J'ai le pull qui s'est accroché dans le grillage. Je suis resté suspendu pas longtemps, hein, mais le temps de m'en souvenir comme étant une petite éternité. Et pour le coup, j'ai fini par tomber, sans plus de dommages qu'une belle peur et puis une ou deux égratignures. Voilà, ça c'était ma première fois que je suis monté sur un vrai vélo. C'était ce moment-là. Voilà, donc morale de l'histoire. Quand t'es gamin, c'est pas parce que tu prends un ou deux gadins que tu te fais peur, hein, finalement, tant que ça reste sans trop de dommages. Et pour commencer, le vélo en descente, c'est pas foufou. Voilà, c'est tout. Alors, au revoir. Everything packed? Yes.